Évangile de Matthieu, chapitre 21. Matthieu, chapitre 21, le verset 18 et 19. Matthieu 21, chapitre 21, verset 18 et 19. Le matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Voilà, aujourd'hui on va voir comme thème le figuier maudit. On va voir comme thème le figuier maudit. Donc si vous voyez bien ce passage qui est réel, Jésus maudissait un figuier là où il a trouvé que des feuilles. Un état pitoyable qui est arrivé à ce figuier. Des fois, nous-mêmes, quand on pose des questions, on dit pourquoi Dieu a fait cela? Pourquoi Jésus a maudit? Il peut toujours faire autre chose que de maudire. Alors donc, on ne peut pas changer la volonté de l'Éternel. Donc, que ce soit de la bénédiction ou la malédiction que Dieu admet dans une vie ou sur quelque chose, il y a une forte raison, Dieu qui le fait selon sa volonté. Donc, nous chrétiens ou fidèles, on doit toujours dire que ainsi soit-il. Parce que c'est Dieu qui fait ce qu'il a sur cette terre, sur cette création. Donc, beaucoup de gens peuvent dire toujours, je veux bien savoir de ce qui s'est passé à cet instant que Jésus maudissait ce figuier. Donc, l'Esprit Saint, l'auteur de la Bible, il est très doué. Donc, il met toujours des explications dans des passages des autres livres, on va dire, des autres évangiles. Donc, il faut chercher un peu, approfondir en disant que pourquoi Jésus a maudit ce figuier? Qu'est-ce que ça a à voir avec notre vie spirituelle? Donc, si vous le cherchez un peu plus, ce même passage, il est marqué dans 2 ou 3 évangiles. Je vais appuyer sur le Marc, évangile de Marc, chapitre 11, du verset 12 à 14. Évangile de Marc, chapitre 11, du verset 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier. Donc il a aperçu de loin un arbre. Jésus, quand il sortait de Béthanie, il avait faim. Quand il a vu un figuier de loin, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Voilà l'Esprit Saint, comment il est en train de dévoiler certaines choses qui est très important pour qu'on puisse examiner cette action que Jésus a faite. Donc la Bible dit, ce n'est pas la saison des figues. Cela veut dire quoi? Les figuiers ne poussent pas, ne donnent pas des feuilles en abondance quand ce n'est pas la saison. Si ce n'est pas la saison, le figuier il est sèche. Les feuilles tombent. Tu vois que les branches.
comme tu vois dans les plupart des arbres. Mais c'est vrai que c'est hors saison. Mais quand il y a plus de feuilles, ça veut dire que dans un figuier, s'il y a des feuilles en abondance, cela veut dire forcément il y a des fruits là-dedans. Pourquoi? Quand il y a des fruits dans les figuiers, le figuier cache ses fruits avec ses feuilles pour que les oiseaux n'abîment pas les fruits. Donc il protège avec les feuilles. Donc quand il y a plus de feuilles en abondance dans un figuier, ça veut dire quoi? Il y a plus de fruits qu'il a donné, ce figuier. C'est pour ça qu'il y a plus de feuilles. Donc Jésus, quand il a vu de loin, même malgré que ce n'était pas la saison, plus qu'il y avait des feuilles dans cet arbre, il croyait qu'il y avait des fruits là-dedans. Parce qu'un figuier donne des feuilles, il devait forcément donner des fruits aussi. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'approchait de ce figuier. Il cherchait, mais il n'a pas trouvé des figues. Il n'y avait que des feuilles, mais des feuilles en abondance, verdâtres. Donc il a vu ça, il a compris que cet arbre, c'est un arbre stérile. Cet arbre, c'est un arbre débousselé. Il n'a pas de saison pour cet arbre, parce qu'il est stérile. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner des feuilles en hors-saison ou en saison, mais il n'y aura jamais de fruits dans cet arbre. Donc, cet arbre, non seulement est stérile, il est inutile. Ça ne sera pas utile. Un arbre de figuier qui ne porte pas des fruits, ça ne sera pas utile cet arbre. Donc, Jésus, quand il le voit, il dit, mais tu as beaucoup de feuilles. Normalement, tu devrais donner des bons, des bien-être, des fruits, pour que les gens mangent, les fruits mangent, les oiseaux mangent. Donc, tu devais être utile sur cette terre. Mais puisque tu n'es pas utile, tu es en train de faire que des décorations avec tes feuilles. Ça fait quoi que tu es en train de rester sur cette terre? Donc, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit cet arbre en disant que tu ne donneras plus, à partir de maintenant, des fruits. Ça, ce n'est pas en disant que c'est le fruit qui ne va pas venir. Il maudit en disant que c'est fini pour toi. Donc, tu vois le verset suivant, dans le Marc, vers le 14. Vers le 14. Donc, je l'ai dit, il alla voir s'il y trouvait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Maintenant, allez-y sur le verset 20. Regardez, le matin. Lisez. En passant, Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Ce figuier, il était asséché jusqu'à la racine. C'est à la parole de Dieu. C'est selon la parole de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ étant venu dans ce monde, il voit ce qui est utile et ce qui est inutile. Donc il capte bien que ce figuier qui est là-bas, il ne servira à rien du tout à part de prendre la place sur cette terre. Donc Jésus, où tu dis le Père Céleste, le Créateur, quand il a créé la terre et ses besoins de toutes ces choses-là qui est sur la terre, comme les arbres, comme les oiseaux, comme les animaux, comme les humains, il devait être utile pour l'éternel. Alléluia. Si quelque chose n'est pas utile pour l'éternel, il sera déraciné selon la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais puisque ce figuier donnait que des feuilles, qu'il n'y avait aucun fruit, Jésus constatait que ce figuier était stérile. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ce figuier stérile, ça ne sert à rien qu'il reste sur la terre. Ah, ça maintenant je comprends que Jésus, quand il a fait ce chose-là, il avait raison. Combien de personnes ils disent que Jésus, ce qu'il a fait, il avait raison? Pourquoi il est écrit sur la Bible? Qu'est-ce qu'on a
à tirer comme leçon entre ce figuier et nous-mêmes. Vous qui étiez des oliviers, des figuiers sauvages, autrement dit, quand vous n'avez pas accepté Jésus-Christ, quand il est venu vous chercher par sa grâce, quand il a donné son sang pour ton salut, quand il a amené vers le royaume de Dieu, il t'a mis un figuier du bonne race. Vous êtes chacun un arbre de figuier de la bonne race. Or que vous étiez des figuiers sauvages avant. Oui ou non? Maintenant, il vous a mis dans une église. Il vous a mis dans un état spirituel. Dieu, il vous protège. Dieu vous surveille. Dieu, il vous a donné l'Esprit Saint, comme on dit, la source de vie. Amen. Hein? C'est l'eau vive. Amen. Hein? Donc, puisque tu as tout, puisque Dieu t'a donné tout, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Chaque jour de ta vie, il approche de toi pour trouver, est-ce que je peux trouver quelque chose de fruit? Jésus t'approche chaque jour le matin pour dire que, est-ce que tu donnes du fruit pour moi, oui ou non? Alléluia. Beaucoup de chrétiens, qu'est-ce qu'ils pensent? La vie chrétienne, c'est quoi? Avant, je vivais comme je veux. Maintenant, j'ai accepté Christ, mais je vis qu'avec Christ. Non, 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 non. La vie chrétienne, ce n'est pas ton choix, c'est la choix de Jésus-Christ même. Ce n'est pas toi qui as choisi en disant que aujourd'hui je change ma vie, je prends la Bible au lieu de prendre de l'alcool, la bouteille d'alcool. Non, non, non. C'est Jésus qui a décidé de te déraciner de là-bas, de t'amener ici. Alors ça veut dire quoi? Quand tu es venu ici, Dieu il a un but concernant de ta vie spirituelle. Alléluia. Donc qu'est-ce qu'il dit? D'abord, puisque je t'ai mis sur ce monde, puisque je t'ai pris, puisque j'ai donné le rançon pour tes péchés, puisque je t'ai racheté, qu'est-ce que tu vas me donner pour moi? Ah, quand tu poses question, Seigneur, qu'est-ce que je vais donner pour toi? Qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais adorer, je vais chanter, je vais prier. Et mais ça, c'est pour toi que tu fais, madame, monsieur. C'est pas pour moi. Ah, Seigneur, protège-moi de tous les péchés. C'est pour toi. Si tu es protégé de tous les péchés, tu iras au paradis. Acclame la parole, amen. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il y a d'avantage pour ton Seigneur, pour ton Créateur? Hein? Je prie tous les jours, Seigneur, garde-moi dans la sainteté. Qu'est-ce qu'il y a d'avantage pour Jésus-Christ? Si tu es dans la sainteté, oui, Dieu va t'utiliser encore dans le ministère. Amen. Amen. Hein? Mais Jésus particulièrement, il dit que moi, j'attends de toi quelque chose. C'est quoi? Tu devais porter des fruits. Il n'a pas parlé des dons. Il n'a pas parlé de ton jeûne. Il n'a pas parlé de ta vie ministérielle ou de ta vie de prière, de ta vie lecture de la Bible. Il dit, est-ce que tu portes des fruits? C'est ça la question maintenant. Attrape la main de côté. Dis, non seulement tu es un chrétien, une chrétienne, tu devais porter des fruits pour que Jésus admire ce fruit. Pour que Jésus admire ce fruit. Amen. Beaucoup de gens, voilà, de ce que je suis en train de dire, quand vous ne tirez pas une leçon sur ce que tu devais faire dans la vie chrétienne, ta vie partira en vie. Ta vie partira au pif. Tu vas dire que, ah, Jésus, il est là, je fais ce que je veux, je tombe, oups, pardon Seigneur, je ne tombe pas, oups, gloire à Dieu. Non, c'est pas ça, c'est pas une vie, ça. Jésus t'attend de quelque chose de vous-même. Jésus attend de quelque chose de vous-même. Il dit que je ne peux pas t'approcher tant que tu ne donnes pas du fruit. Non seulement je ne t'approcherai pas, je te maudirai. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Je te maudirai parce que tu serviras rien du tout. Est-ce que vous saisissez de ce que je parle? Alors ça veut dire quoi? Les fruits, c'est très important. Oui, le figuier, bon, il n'a pas donné ses fruits. Moi, étant chrétien, qu'est-ce que je devais donner? Eh bien, Galates 5:22, c'est ce qu'il dit. Le fruit de l'esprit, c'est quoi? Non. On est d'accord? Pourquoi il parle dans Galates 5:22 les fruits de l'esprit? Cela veut dire quoi? Jésus ne vient pas chercher des figues vers toi. Jésus ne vient pas chercher des raisins vers toi. Jésus ne vient pas chercher des pommes vers toi. Jésus cherche le fruit de l'esprit en toi. Le fruit de l'esprit. Est-ce que ta caractère donne des fruits? C'est ça la question maintenant. Galates 5:22. La Bible dit, Galates 5:22. Regardez. Galates 5:22. Le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Écoutez, la vie christianisme, c'est quoi? C'est une vie fleurisse ou croisse avec ou dans l'obéissance à la parole de l'Éternel. Cette vie devait croître dans l'obéissance de la parole de l'Éternel. C'est là que tu peux porter des fruits. S'il n'y a pas d'obéissance, tu ne peux pas porter des fruits. Donc, dans le psaume, si tu vois le psaume 1, 2 et 3, la Bible dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Quoi? Vous allez méditer quoi? La parole de Dieu. La loi de l'Éternel, tu devais méditer jour et nuit. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas le jour et la nuit, du jour jusqu'aux nuits. Jour et nuit, du jour jusqu'aux nuits. Ça veut dire toute la journée, tu devais méditer la parole de l'Éternel. Alléluia. Donc il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit, qui donne son fruit, qui donne. Alors, pourquoi le psaume il parle de fruits? La caractère, il peut être, peu importe ce que tu as vécu avant de connaître la parole de Dieu. Maintenant, tu es devenu un enfant de Dieu, tu devais méditer jour et nuit pour que tu produises, pour que tu procures des fruits pour Jésus-Christ. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire pour Jésus ou pour ce monde? L'amour, il y avait dans ta vie avant que tu viennes en Christ. Bénignité, tu l'avais avant que tu viennes en Christ. Tu peux l'aider pour quelqu'un parce que ça vient de toi-même, mon caractère, oui ou non? Mais qu'est-ce qu'il y a une différence entre le fruit de l'esprit que Jésus attend et ton amour même perso? Ta bénignité, ta fidélité, ta patience. N'est-ce pas, tes parents, ils étaient patients avec vous? Oui. Malgré que vous avez fait n'importe quoi, ils ont toujours regardé sous le toit. Il n'y a pas de patience là-dedans? Oui ou non? Eh bien, cela veut dire quoi? Les choses bien que vous appelez les bienfaits de ce monde, de votre caractère, attendent toujours un retour. Une femme qui fait du bien pour le pasteur, une femme qui fait du bien pour les grands pasteurs, un homme qui fait du bien pour les frères, pour les sœurs, il va toujours attendre le retour. C'est quoi? Quand je fais ce que je veux, tu devais dire Amen. Je fais ce que je veux, hein? Je parle comme je veux, hein? Tu devais dire quoi? Fais pas la tête avec moi, hein? Il faut être raisonnable, hein? Parce que je fais beaucoup de choses. Et toi, tu m'écoutes quand je parle. Hein? Ça, c'est ce que tu appelles le fruit de l'esprit, ça? Hein? Est-ce que tu saisis ce que je dis? Non. Est-ce que vous êtes clair de ce que je parle? Alors, les choses de ce monde, quand il vient naturellement toi-même, ça attend toujours le retour. Mais or que le fruit de l'esprit, ça attend rien du tout, tu ne feras que du bien. Toi, la parole, j'amène. Alléluia. Peu importe les gens, ils t'aiment ou ils t'aiment pas, ils te renient ou ils te chassent, ils taillissent ou te crachent, tu feras toujours du bien, ce qu'on appelle le fruit de l'esprit, ça ne change jamais. Il n'y a pas de tempérance dans les fruits de l'esprit. Attends, la parole, j'amène. Il n'y a pas de tempérance. Attends, écoutez. T'es bien fait. Ça vient de toi-même ou est-ce que c'est le fruit de l'esprit? C'est à vous de faire, d'examiner chez vous. Tu as parlé mal un jour, papa, tonton, et toi, la Marie. Tu as parlé mal avec ta femme, un jour elle reste calme. Deuxième jour elle reste calme. Troisième jour elle rebelote en disant que moi depuis 2 jours là tu es en train de me charger. Tu sais ce que je vais faire. Parce que je suis chrétien, je me supporter 2 jours. Tu as supporté, c'est ta caractère ça. C'est pas le fruit de l'esprit. Maintenant tu attrapes une autre fois, une deuxième fois. Attrape. Dis, ce que tu montres comme des bienfaits là-dessus toi là, est-ce que c'est ta caractère ou est-ce que c'est le fruit de l'esprit? Ah oui, Je serre les dents, chaque fois quand il parle, je ne suis pas content de ce qu'il fait,
Mais malgré ça, alors un jour ou l'autre, tu vas voir ce que je vais faire pour lui. Tu appelles ça le fruit de l'esprit. Est-ce que c'est de ce que je parle? Eh bien, alors faites attention. Jésus, il ne t'approchera pas pour regarder ce cinéma. Il veut le fruit de l'esprit en toi. Peu importe, ton mari ou ta femme il parle mal, tu devais dire, on se calme. On se calme. On décide dans la patience. Hein, oui ou non? Dites avec moi, l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Et qu'est-ce que vous regardez? Vous devez regarder à côté de votre femme, à côté de votre mari. Ah, je suis là, il parle beaucoup. Quand il crie, là, je ne peux pas supporter. Ah, on ne peut pas supporter? Vous ne pouvez pas supporter. Pourtant, Jésus vous a supporté, il m'a supporté, oui ou non? Donc, le fruit, c'est différent par rapport à ce que toi, tu es en train de montrer comme que c'est mon caractère. Je fais du bien pour tout le monde. Je fais du bien pour tout le monde. Ton bien, là, faites attention, ça va partir en vie un jour. Moi, je te dis, laisse ça. Tes biens, ce que tu fais selon ta propre volonté. Enterre-le. Laisse l'Esprit Saint qui produise le fruit en toi-même. Enterre la parole de Dieu. Laisse l'Esprit Saint te produire des fruits. Ce fruit-là, chaque fruit que Dieu te donne, il y aura un examen de test. Il y aura un pour le tester. Hein? Pour le. Tu vas venir en souriant avec chez le pasteur, là, le pasteur il va regarder, il va sortir là tout de suite là. Tu veux dire gloire à Dieu, tu devais sourire, tu devais partir. Oh là là, c'est pas qu'est-ce qu'il y a, pasteur, donc je prie pour le pasteur, ça ce qu'on appelle le fruit. Oui, il est fou celui-là. Là. Il m'a fait comme ça. Là. Moi j'ai été en colère. Ah, tu vas voir la prochaine fois, je ne mettrai même pas les pieds là-bas. Je ne le regarderai pas. Tant pis pour toi. Hein. Tant pis pour toi. Est-ce que tu saisis ce que je dis? Donc faites attention, ce n'est pas une affaire entre toi et ton pasteur, c'est une affaire entre toi et ton Créateur. Acclame la parole, c'est Amen. Hein? C'est une affaire entre toi et ton Créateur. C'est pas ton pasteur qui va venir vers toi en disant que tu vas me donner une fruit pour ou pas. C'est Jésus qui vient te regarder. Faites très attention. Jésus, dès qu'il voit des feuilles, dis avec moi, Jésus, dès qu'il voit des feuilles, il approche de l'arbre. Encore une fois, dès qu'il voit des feuilles, il approche de l'arbre. Dès qu'il voit de l'adoration, il approche de l'arbre. Dès qu'il voit la prière, il approche de l'arbre. Dès qu'il voit la lecture de la Bible, il approche de l'arbre. Dès qu'il voit la Bible dans la main, il approche de l'arbre. Dès que tu commences à démarrer ta voiture pour aller à l'église, il approche de l'arbre pour voir est-ce que tu as des fruits déjà en toi ou pas. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Eh oui, qu'est-ce que vous croyez vous? Ah oui, je suis fatigué de faire le tour là. Je suis fatigué d'appuyer tout dans le pédale. Oh non, non, je suis fatigué. Hey, arrête ça tout de suite. Arrête ça. Toutes ces choses, c'est des feuilles. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est des feuilles. Puisque tu donnes des feuilles, n'est-ce pas, il va dire que si tu as des feuilles, n'est-ce pas, tu dois donner aussi des fruits? Alors, pasteur, l'adoration, ce n'est pas des fruits? Non, madame. Alors, pasteur, prière en jeûne, ce n'est pas des fruits? Non, madame, pas du tout. Oui, mais je me réveille la nuit à 2h du matin pour mettre à jour. Ce n'est pas des fruits, monsieur, non plus. Parce que 2h du matin, tu devais invoquer l'Esprit Saint pour demander, Seigneur, faites-moi un arbre qui donne des fruits. Tant que tu ne le demandes pas, il ne le fera pas. Parce que tu vas toujours dire que je sais tout faire. Je sais ajuster les gens. Je sais parler bien avec les gens. Je sais comment je dois diffuser mon amour avec les gens. Ça veut dire quoi? C'est toi qui sais. C'est toi qui diffuses sans l'aide du Saint-Esprit. Ça partira en vrille. C'est pour ça que tu râles tout le temps. Je t'aime, moi je souris tout le temps avec toi. Toi tu me montres la tête tout le temps. Ça, cet amour, il vient pas de l'Église. Oh Jésus! Ça, cet amour, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ça vient de toi-même. C'est pour ça que tu tournes parmi ton visage change à la vitesse. Parce que tu veux racheter ton mari avec un sourire. Ça ne marchera pas. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas en faisant de la bonne bouffe que tu vas racheter ta femme. Elle va manger, elle va rôtir, elle va partir aux toilettes, après elle va te charger contre toi. Oui ou non? Ah, oui. Donc il faut de la vraie fruit de l'esprit. Alléluia.
Alléluia. Faites attention de ce que je suis en train de parler aujourd'hui. Dieu, il viendra toujours à sa création pour dire est-ce qu'il y a de retour ou pas pour moi? Est-ce qu'il y a de retour? Voilà, Psaume, comment il parle avant que tu commences l'adoration. Voilà, Psaume, il dit avant de commencer ton adoration, porte de fruits. Voilà ce qu'il dit. Ah, je ne sais pas comment je vais porter. Médite la parole et la loi de l'Éternel jour et nuit. Médite la parole. Est-ce que tu saisis ce que je dis? Tu devais cogiter tout le temps la parole de Dieu. Plus que tu médites la parole, l'Esprit Saint est en communication avec toi. Plus que l'Esprit Saint communique avec toi, la source de vie, il est au pied de ta racine. Plus qu'il y a la source de vie dans tes pieds de la racine, et ben tu porteras automatiquement des fruits de l'Esprit. Acclame la parole, dis amen. C'est facile. Vous n'avez pas à cacher, vous n'avez pas à chercher beaucoup de choses. C'est simple. C'est par la parole de Dieu que tu auras la communication avec le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que tu auras les fruits de l'Esprit. C'est pour ça que la Bible dit, ce n'est pas des fruits comme ça, par hasard, c'est le fruit de l'Esprit. Amen. C'est le fruit de l'Esprit, ça veut dire quoi? Moi, je ne peux pas avoir selon mon envie, mes efforts. C'est l'Esprit Saint qui te donne. Ça veut dire quoi? Il se peut, une chrétienne qui sont en train de chambrer, qui sont en train de faire galipette, ils sont en train de faire des saltos, ils sont en train de faire des jours de jeûne pour avoir des fruits. Ils n'en auront rien du tout. Et qu'un autre chrétien qui médite la parole et la loi de l'Éternel jour et nuit, ils vont porter des fruits à la vitesse, acclame la parole en abondance. Alléluia. Alléluia. Attrape-moi un côté. T'as pas compris ce qu'il a dit, hein? Attrape-moi un côté. Allez, dis, t'as pas compris ce qu'il a dit, hein? C'est pas des efforts, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Oui. Tu peux montrer que tu es très gentil pendant un an. 366e jour, tu vas montrer ta vraie caractère. Amen. Parce que c'est quoi? Tu as forcé à faire des bonnes choses. Oui ou non? Tu as la colère en toi, tu as l'amertume en toi, mais tu souris avec un forcing. Peut-être toi tu souris, mais l'Esprit Saint il voit la vitesse de ce que tu fais. Amen, Jesus. Alléluia. Dites avec moi, porter des fruits. Donc la Bible il est claire. Une personne sauvée par le sang de Jésus, l'Éternel le protège. L'Éternel il l'amène de la forêt dans le jardin d'Éden. L'Éternel il donne la source de vie. L'Éternel il fait tout pour qu'il donne des fruits. Eh bien, on ne peut pas dire que de gloire à Dieu parce qu'il a fait tout pour moi, mais lui aussi il dit, mais qu'est-ce que tu vas me donner pour moi? Le retour, il est où là? Le retour, il est? Regardez Matthieu 3:8. Regardez Matthieu. Matthieu 3:8. Produisez donc du fruit qui convienne à la... Cela veut dire quoi? Produisez donc du fruit qui convienne à la repentance que vous avez eue, quand vous avez accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, devrait vous conduire pour que vous produisez des fruits. La vie que vous avez donnée en Christ, en disant qu'à partir d'aujourd'hui, je vais accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et bien cette repentance devait vous conduire dans les fruits de l'Esprit. Alléluia. Je te le dis, beaucoup d'églises, ils acceptent Jésus-Christ comme un choix qui ne porte pas de fruits. Il n'a pas dit Jésus-Christ c'est ma vie. Ils n'ont pas dit Jésus-Christ est ma foi. Ils n'ont pas décidé que Jésus-Christ est tout pour moi. Ils ont choisi Jésus-Christ aussi. Donc il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de repentance. Pourquoi? Parce que quand tu dis, j'ai pas le choix, c'est que Jésus, Jésus dira, mais la repentance, c'est très important, madame. Les enfants, monsieur, la repentance, c'est très important. Alors donnez-moi les fruits qui conviennent à la repentance. Ça veut dire quoi? Ma vie était comme je veux. Ma vie, je faisais comme je veux. Mais maintenant, quand j'ai accepté Jésus-Christ, maintenant, c'est comme la parole de Dieu que je vais tracer ma vie. C'est ce qu'on appelle la repentance qui convient à donner des fruits.
La fouille. Voilà comment Dieu dit, produisez-vous donc des fruits qui conviennent à la repentance. Qui conviennent à la repentance. Ça veut dire quoi? Tu as vécu comme tu veux. Tu as vu beaucoup de succès, tu as vu beaucoup de chutes aussi. Mais arrête tout. Maintenant, tu marcheras sur ma parole. Arrête tout. Fais un full stop. Fais un point final. Fais un U-turn, comme on dit, demi-tour. Oui ou non? Demi-tour, ça veut dire quoi? La vie que tu as continuée, tu devais s'arrêter. Non seulement tu devais s'arrêter, tu ne devais pas continuer après. Tu devais faire retour. Là où tu as pris tes choses en mal. Tu reviens là-bas, et là, Dieu va dire, c'est pas là. L'Esprit de Dieu va dire, c'est voilà. Et c'est là que tu dois aller. C'est ce qu'on appelle une vraie conversion. Beaucoup de chrétiens, il n'y a pas de vraie conversion. Ils sont en train de vivre la même vie pécheresse. Ils maintiennent leur vie pécheresse. Ils vont chercher les hommes gauche à droite. Ils vont chercher les femmes gauche à droite. Ils vont mentir à tout le monde. Ils vont parler de la mensonge. Ils vont parler des choses de l'amour de ce monde. Ils vont être des gens de la convoitise de ces péchés de ce monde. Et ils diront gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc ces gens, ils ne peuvent jamais procurer des fruits pour Jésus-Christ. Ah! Une église qui a plein de monde, c'est un figuier qui a plein de feuilles. Ah oui? Quand tu vois un arbre plein de feuilles, tu vas dire quoi? C'est la prospérité? Oui ou non? C'est la prospérité. Tu vas dire c'est l'été, tu vas dire c'est le soleil, tu vas dire que c'est les beaux potons. Oui ou non? Eh bien, une église, quand tu vas avec beaucoup de gens qui sont en train de faire des grands chorales, tu vas dire waouh! C'est grand, c'est magnifique ça. Eh bien, quand Jésus approche de cette église, quand Jésus ouvre la porte, il cherche à ce qu'il y ait des fruits ou pas. Tout le monde, ils sont en querelle. Tout le monde, ils sont dans une vie de pécheresse. Tout le monde, ils sont en désobéissance avec le conducteur. Tout le monde, ils font n'importe comment leur vie qui n'est pas basée selon la parole de Dieu. Jésus, vous croyez qu'il va rentrer? Est-ce que Jésus va rentrer? Faites attention de ce que je parle. C'est l'effet qui est passé devant nos yeux, ce que quand tu es en train de lire, c'est un fact, c'est une vérité. Et il dit, attention, quand je ne prends pas des fruits, je le maudis. Personne ne peut dire pourquoi. Je l'ai maudit. Voilà pourquoi Jésus dit, attention, donnez des fruits qui conviennent à la repentance. Alléluia. Même la loi de Dieu ne peut pas être contre ces fruits. Si tu commences à donner des fruits, la loi ne te condamne pas. Parce que c'est l'amour de Jésus que tu manifestes. Qui peut condamner l'amour de Jésus? Toi, tu vas dire, en montrant l'amour de Jésus, Satan, ils m'ont fait du mal pour moi. Mais c'est eux qui vont être condamnés, c'est pas toi. Parce que tu as montré l'amour de Dieu. Amen, oui ou non? Alléluia. Qui te parle mal, qui te jette, qui te fait ce que tu veux, il prend la tête, oui, il fait la tête, quoi qu'il en soit. Vas-y, souris, dis gloire à Dieu, amen. Hein? Montre-toi l'amour de Dieu en toi, alléluia. Alléluia. Vas-y, dis à table à mon côté, dis. Comment ça se passe à la maison? Ah, aujourd'hui, j'ai trop travaillé, hein, j'ai la tête. Hein. Enfin, j'ai envie, j'ai décidé de faire la tête. Avec toi, ça va? Non, arrête. C'est ça que tu appelles le fruit de l'esprit. C'est ça que tu appelles le fruit de l'esprit. Ce n'est pas la peine que tu montres ta sourire quand tu fais rien du tout à la maison, toute seule, tu vas rester comme ça, là, du matin au soir. Hein. Quand tu es en train de trimer, quand tu transpires, quand tu viens à la maison, c'est là que tu devais montrer ton sourire. C'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit ne change pas. Le fruit de l'esprit ne change jamais. Oui, oui ou non? Même si tu n'as pas bien reposé, tu as dormi que 2 heures, ta femme, quand elle te réveille, tu devais réveiller avec là. Ah, j'en ai marre, tu me laisses même pas dormir là, tout le travail que j'ai fait. Allez, va, allez, à la maison, va, dors. Eh bien, ça, je ne l'appelle pas fruit de l'esprit. Ça, je ne l'appelle pas fruit de l'esprit. Attention, attention. Ce fruit, ce n'est pas toi qui l'as fait pour que tu donnes des fruits, c'est l'esprit qui le fait à travers toi. Donc, ça ne changera jamais. Tu as donné de l'argent pour quelqu'un. Cet homme qui est parti parler du mal derrière toi,
Mais un autre qui va venir dire, est-ce que tu peux prendre un autre? Tu tomberas sans réfléchir. Pourquoi? C'est un fruit, ça. C'est un fruit. Alléluia. Ils sont en train de tuer, accuser un homme qui s'appelait Jésus de Nazareth. Ils accusent, ils crachent, ils sont en train de mettre du courant d'épines. Ils ont insulté, ils ont craché. Ils l'ont amené encore, ils l'ont amené jusqu'à la croix. Ils sont en train de clouer. Et il dit, Seigneur, pardonne-le, il ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Est-ce que c'est le fruit de l'esprit, oui ou non? Ben oui, un caractère comme ça, normalement, nous on va crier. Les choses qui t'ont fait de petites choses, là, ça y est, tu vas les donner 1000 fois. Si je te dis d'écrire une lettre, tu vas écrire des grandes lettres. En disant que tout ce qu'ils ont fait du mal là pour moi, eh ben, Jésus dit, mais pardonne-le, il ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Les gens de Ninive, n'est-ce pas, ils étaient en abomination? Oui ou non? Il a même amené la condamnation. Oui ou non, par Jonas? Il a même amené la condamnation par Jonas. Le jour où ils ont répondu, en mettant dans le sombre, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ce qu'on appelle le fruit de Dieu. Il dit, mais ils ne savent même pas ce qu'ils ont fait. Donc je pardonne ces gens. Je pardonne ton Dieu. Il a plein de compassion. C'est ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Et bien toi, tu étais le fils, la fille du papa bon Dieu, tu produiras le même fruit. Reflète ton papa. Reflète Jésus-Christ. Amen Jesus. Reflète ton Jésus, ce qui est très important. Voilà pourquoi Dieu dit, le don, ça vient comme ça. Le don, ça vient comme ça. C'est comme tu décores un sapin. Oui ou non? La nuit, dans le sapin, il n'y a rien du tout. Le matin, quand tu vas voir, il y a plein de cadeaux, plein de poules, plein de guirlandes électriques, il y a tout. Waouh! C'est ce qu'on appelle un don. Un don. Tu comprends? Le fruit, c'est pas la même chose. Quand tu prends ta pommier, tu dois attendre 3 à 4 ans pour que ça pousse, pour que ça donne des fleurs, pour que ça donne des feuilles, pour que ça donne le pomme et pour que ça mûrisse. Tu devais attendre 4 ans. Au moins 4 ans. Selon la Bible, il dit que quand tu vas planter un pommier, tu attendras 4 ans pour déguster le prémisse de fruit. Tu attendras 4 ans. Alors ça veut dire quoi? Ça prend beaucoup de temps. Le fruit, ça prend? N'attends pas que ça dépend beaucoup de temps. Tu dis, l'Esprit Saint fait de moi, Seigneur, un bon figuier. Alléluia. Pas un figuier stérile. Pas un figuier stérile. Donc tu devais savoir donner du fruit. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans le christianisme, beaucoup de gens produisent des fruits de la mort. Malheureusement, les gens, puisqu'ils n'ont pas laissé leur vie passer, ils sont en train de procurer dans l'église, aux alentours, des fruits de la mort. Comme l'hypocrisie peut-être. Comme l'amertume peut-être. Comme l'orgueil peut-être. Hein? Domination. L'orgueil c'est quoi pour vous? Domination, oui ou non? En faisant du bien, je te domine. C'est ce qu'on appelle l'orgueil, ça. Oui ou non? Désobéissance, peut-être. Toutes ces choses, c'est quoi? Et bien, comme il y a le fruit de Saint-Esprit, il y a le fruit de démon aussi. Mauvais esprit. C'est ce qu'on appelle les hypocrisies, l'amertume, l'orgueil, la désobéissance. Regarde les listes là dans les paroles de Dieu, il y a plein. Romains 7,5, la Bible dit. Romains 7,5. La Bible dit, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. De sorte que nous portions des fruits pour... Ce n'est pas pour la vie, ça. C'est pour la mort. Donc, même figuier, même personne au Christ, même Église, il peut porter des fruits de l'esprit pour la vie éternelle, pour Jésus-Christ. Il peut aussi porter des fruits de l'hypocrisie, comme on dit, les fruits de la mort pour partir à l'enfer. Quel arbre êtes-vous? Est-ce que Jésus verra des fruits en vous-même? Ou est-ce que c'est Satan qui l'approche de vous pour voir des fruits? Ou c'est Satan qui est en train de protéger votre arbre? Ou c'est Satan qui est en train de donner de l'eau et tout, avec les démons? Ah, ça, c'est pas bon, ça du tout. Faites attention. Faites attention. Vous êtes des créations du Créateur. Acclame la parole de Dieu, dit Amen. Vous êtes une création du Créateur. Donc, tu devrais toujours procurer des fruits selon la créature, pas selon le démon. Alléluia. Alléluia.
Donc malheureusement, tu as dit que, Jésus, quand il a vu ce figuier, oui, il a maudit. Mais nous sommes des humains quand même, hein. Nous sommes des humains, hein. Il va réfléchir un peu. Oui, parce qu'il a beaucoup réfléchi, c'est pour ça qu'il t'a sauvé. Il a beaucoup réfléchi, c'est pour ça qu'il t'a déraciné du péché. Il t'a beaucoup aimé, c'est pour ça qu'il t'a consacré ta vie pour lui dans la sainteté. Amen. Amen. Il a tout fait, donc il a droit d'attendre le fruit. Il a droit d'attendre, oui ou non? Maintenant, regardez la parabole de figuier stérile. Pourquoi Dieu l'a maudit? Parce que je vous ai dit, quand j'ai commencé, ce figuier il était stérile. Pourquoi il a maudit? Parce qu'il était stérile, ça veut dire quoi? Malgré que tu restes pendant longtemps dans l'église, tu n'arrives pas à méditer. Tu n'arrives pas à marcher selon la parole. Tu n'arrives pas à donner un petit acte positif dans ta vie. Eh bien, il y a un problème là. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas la faute de cette personne. Cette personne, elle est stérile là. Cette personne, elle est stérile là. Stérile. Regardez Luc, chapitre 13, à partir du verset 6. Luc 13, à partir du verset 6, la Bible dit. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Oh, chaque endroit, quand il y a quelque chose, implantation d'un arbre de fruitier, il va toujours chercher du fruit. Regarde bien, hein? Partout là, il est marqué, il va chercher du fruit. Donc, il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Encore le figuier. Il a laissé combien de temps? Donc, minimum 3 ans pour avoir du fruit dans un arbre. Donc, le maître, il le sait bien. Donc, il attendait avec patience pendant 3 ans. Mais 3 ans chaque année, quand il vient, il n'a aucun fruit en lui. Et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Coupe-le. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Donc la décision, elle est très claire. La décision est très nette. Il dit pourquoi ce figuier reste inutilement en train de prendre la place dans le vigne. Tu sais, un figuier stérile, un arbre stérile, quand il est dans le champ de vigne, il aspire toute la force de vie sur lui et il n'aura aucun fruit. Vous savez ça? Les arbres stériles chez vous là, vous l'allez voir chez vous là, derrière vous, chez vous. Vous avez beaucoup de petits arbres qui donnent des fruits et tout ça. Il y a un grand arbre où il fait rien du tout, il n'y a que des feuilles. Cet arbre aspire toute la force de toute la terre là-bas. Il rend tous les petits arbres qui donnent des fruits stériles. Lui, il ne te donnera pas des fruits et il ne laissera pas donner les autres aussi. Donc, le maître sait bien ce qui va se passer avec ce figuier. Le figuier est stérile, il ne donnera pas des fruits. Mais pourquoi il va encore détruire les vignes aussi? Donc il dit coupe-le. Il dit quoi? Coupe-le. Dites, je crois que c'est une bonne décision. Alléluia. Alléluia. Donc maintenant, avec le maître du champ, comme on dit, le serviteur de Dieu, du maître parle, on dit le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Laisse-le encore une année, Seigneur. Voilà ton pasteur ce qu'il fait pour toi. Voilà ton pasteur quand il prie là, il fait qu'est-ce qu'il fait pour vous? Il dit malgré les choses qui arrivent négatives, malgré les choses, donc il devait voir un peu le champ, qu'est-ce qu'il va devenir. Je vois une paix maintenant ici, la calme et une paix dans l'esprit. Pourquoi? Parce que le vigneron cherche à tout prix d'être ces arbres donnent du fruit, tôt ou tard. Mais il dit encore, Seigneur, s'il te plaît, aie pitié de cette figuier-là. Encore une année. Qu'est-ce qu'il dit? Je creuse. Je creuserai tout autour. Ça veut dire quoi? Je vais les frapper encore. Je les corrige encore.
je vais creuser encore avec la parole de Dieu. Et j'y mettrai du fumier. Hein? Je mettrai du fumier. Je vais donner encore des paroles pour qu'il aspire la force. Pour qu'il aspire la force. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Je ne sais pas, Seigneur. Toi, tu as décidé, hein? Après ta décision, ta volonté, c'est ce qui se passe sur terre. Mais par pitié, Seigneur, je vais faire encore un effort pendant un an. Je vais faire encore pendant un an. Peut-être donnera-t-il du fruit. Sinon, soyez un arbre qui porte des fruits pour son Seigneur. Je n'ai pas dit pour vos frères et sœurs, je n'ai pas dit pour vos parents, je n'ai pas dit pour les gens de ce monde. D'abord, tu devais donner tes prémices qu'on appelle les fruits du Saint-Esprit à Jésus-Christ. Jésus devait goûter pour dire que c'est un bon fruit. C'est après que tu peux donner, tu peux dire pour les gens, pour les autres. Parce que tu diffuseras l'amour de Jésus en toi. Il faut que Jésus goûte d'abord est-ce que c'est mon amour ou pas. L'église du dernier temps, l'Apocalypse, vous lisez là, les 7 églises là. N'est-ce pas? Dieu il dit qu'à chaque fois il montre quelque chose en toi. C'est des fruits. C'est des fruits. Regarde bien. Tu as laissé l'amour que tu as eu au début, au commencement. C'est quoi? C'est un fruit, non? Donc Jésus prévient l'église du dernier temps en disant que attention le fruit. Parce que le dernier temps, quand je vais venir non seulement pour juger le monde, je viendrai à mes peuples pour chercher le fruit. Tourne pas du fruit, c'est fini pour toi aussi. Tu me diras, Seigneur, Seigneur, j'ai fait ça, Seigneur, Seigneur, j'ai chassé, Seigneur, Seigneur, j'ai guéri. Il dira, je ne te connais même pas. Parce que tu n'es pas de la même caractère que moi, Jésus-Christ. Oui ou non? Un chrétien, dit un chrétien, une chrétienne, devait refléter la caractère de son Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! C'est-à-dire que quoi? Tu devais refléter l'action qu'il a faite. Dans le nom de Jésus, tu chasses les démons, tu guéris les maladies. Et tu devais montrer aussi le caractère de Jésus-Christ en toi-même. Alléluia! Alléluia! Attrape-moi de côté. Change ta mode de vie. Change ton mode de vie. Ne donne pas des fruits selon tes efforts. Laisse l'Esprit Saint faire. Tu donneras des fruits d'esprit en abondance. En abondance. Acclame la parole, dis Amen, Alléluia. Alléluia. Vous devez savoir donner du fruit, mais selon l'Esprit Saint. Luc 3,9, la Bible dit. Luc 3,9. Jean-Baptiste, quand il est venu sur cette terre, quand il voulait préparer la voie pour Jésus-Christ, regardez ce qu'il a parlé. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Peut-être des figuiers aussi. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits. Il peut toujours produire de mauvais fruits. Donc lui il dit, attention, si un arbre ne porte pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Vous êtes d'accord avec moi? Sera coupé et jeté au feu. Veux-tu aller en enfer ou veux-tu atteindre le paradis? C'est la question. Donc Jean-Baptiste il dit, madame c'est simple. Si tu veux atteindre le paradis, tu devais savoir donner de bons fruits pour Dieu. Parce que la cognée est mise déjà sur la racine. Le jour où vous avez écouté la parole de Dieu, vous avez tourné votre vie, la cognée est mise déjà. Coupée, amassée au paradis, coupée, jetée au feu, tout ça dépend qu'est-ce que tu vas donner comme fruit. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu es en moi, tu donneras des fruits en abondance. Tu devais avoir Jésus-Christ en toi. Tu devais savoir comment Jésus marchait. Je devais marcher selon lui. Et Seigneur Saint-Esprit, donne-moi, aide-moi pour que je procure des fruits pour toi, pour Jésus-Christ. Acclame la parole, dis Amen. Alléluia. Alléluia. Vous allez vous lever maintenant. Mettez votre main dans votre cœur. Et vous dites, Seigneur, fais de moi
un bon arbre de figuier. Seigneur, fais de moi un bon arbre de figuier.